dans ce conflit que vit Paul, que l'on vit tous, je dirais plutôt dans ce conflit qu'il a vécu aussi cruellement pendant longtemps, et que l'on vit tous, la question est pourquoi cet ego il veut vraiment s'imposer, et pourquoi il fait souvent des mauvais choix, ou pourquoi il n'arrive pas à traduire tout ce qu'il projette idéalement en actes qui donnent la vie, mais au contraire qui s'enquistent toujours plus ou moins consciemment dans l'intérêt. Et l'intérêt de quoi? De sa survie. Et cet ego, il n'arrive pas là où il en est, quand il n'a pas encore cheminé dans l'énergie divine, dans ce don qui est la grâce. Et je fais remarquer que Jésus disait Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc la grâce, de manière impersonnelle en tous les cas, elle s'écoule constamment. Mais c'est notre ego, notre moi natif, dans la survie, qui s'oppose à ce que cette grâce elle devienne effective pour lui, c'est-à-dire agissante en lui. Parce qu'il est dans la survie. Et c'est quelque chose qu'il refoule, qu'il ne veut pas voir. Il a peur de s'éveiller. Parce que s'éveiller, c'est se rendre compte que son petit moi si fragile est aussitôt menacé par les conditions climatiques, par le monde tel qu'il est, par la férocité autour des êtres. C'est la grande bouffe, la vie sur Terre. Et ça, on le refoule souvent. Et pour mieux être dans le déni par rapport à soi, eh bien, on s'imagine que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans certaines spiritualités. On refuse le mal même, la notion de mal. Or le mal, il l'a. Ce que Paul expérimente, c'est d'autres plans de réalité. Quand il peut aimer et qu'il est en lien avec autrui, et on peut l'expérimenter à certains moments, quand les défenses du moi, ça me nuise un peu, ça faiblisse, dans des moments de partage où on est en sécurité, etc. Là, on place de manière éphémère dans cet autre plan. Et là, on se sent en lien, il y a de l'amour qui circule entre nous. Et puis, dans certains courants spirituels aujourd'hui, du New Age ou autre, eh ben, on essaie de provoquer des instants comme ça, par la méditation, par des démarches qu'on peut faire ensemble, spirituelles, etc. Mais ça reste éphémère. C'est-à-dire, c'est comme, hop, on dévoile un petit moment, ce qui normalement devrait être un état quasi constant. Et le problème, c'est que quand on revient de tel stage, etc., eh ben, il y a une frustration. C'est-à-dire qu'on a vécu des moments, et puis après, on est comme intoxiqué, c'est comme les gens qui se droguent. On en refait, mais on n'arrive pas à vivre avec ça dans le quotidien. Le quotidien, eh ben, on présente l'autre face, c'est-à-dire que le moi natif, le petit ego, il reprend ses conditionnements, et puis ces stratégies de survie, de séduction, etc., qui font partie de la survie, tout ça. Même la sexualité, c'est une stratégie de survie. On se prolonge dans l'espace-temps indéfiniment. Mais ce que nous propose le Christ, lui, c'est de passer à un plan où c'est la vie vivante, qui donne de quoi vivre, qui engendre de la vie toujours et encore. Mais le moi natif ne veut pas y aller. L'ego ne veut pas y aller. Parce que justement le chemin du Christ nous montre, et Paul sur le chemin de Damas, quand il s'effondre, c'est ça. Il faisait obstacle à la grâce alors qu'il voulait la grâce, parce qu'il suivait la loi, mais il ne se rendait pas compte qu'il faisait obstacle à la grâce. Et voilà que la grâce lui arrive en pleine figure. Et là, il prend conscience dans cet éveil soudain, pourquoi est-ce que je persécute le Christ et mes frères? Mais nous en sommes tous là. Nous persécutons sans arrêt les êtres que l'on aime. Parce que c'est l'ego qui se positionne dans les échanges. Or, ce qu'il faut, c'est recevoir la grâce et avoir foi dans cette grâce, parce qu'elle seule nous fait passer sur des plans supérieurs, où là, on vit
à condition d'avoir la foi que ces plans supérieurs, c'est encore plus réel que le réel dans lequel on évolue au quotidien. Et le véritable éveillé, voyez-vous, c'est pas quelqu'un qui dit le moi natif, l'ego il est définitivement balayé, le mental est définitivement balayé, non. C'est celui qui, étant dans le plan supérieur et vivant de ce plan supérieur, peut avoir, je pourrais dire, une énergie, développer une énergie qui fait que l'ego, lui, eh bien, n'a plus besoin d'être dans la survie. Le mental non plus. Et donc le mental est toujours actif, il continue de réfléchir, de se poser des questions, de philosopher. Mais c'est plus dans cette énergie d'avidité, de séduction, de rivalité mimétique. Vous voyez, tout ça, c'est parti parce qu'il vit sur l'autre plan. C'est-à-dire le plan où tout est relié, où tout est don, où tout est déjà accompli. Parce que sur ce plan-là, l'espace-temps n'existe pas non plus, on est dans l'éternité. Donc on le goûte par petits moments, et ce que le Christ nous propose, si on arrive dans la foi, en le suivant, en portant notre croix, tout ça ce sont des images bien sûr, accepter que notre ego meure, mais on n'y arrivera pas par la volonté, ça, vous voyez. C'est par la foi. C'est-à-dire croire que vraiment la voie que Christ nous propose, c'est la vérité. Mais le Christ est notre maître intérieur, c'est-à-dire qu'il peut nous assister de son identité, de sa présence. Mais en Inde, c'est pareil. Ce ne sont pas des maîtres intérieurs, ce sont des maîtres, des gourous. Mais le véritable gourou, il vous dira toujours, c'est par la grâce qui passe en moi, et c'est à travers moi qu'elle va pouvoir agir en vous. Et c'est par l'amour que vous y arriverez. Même si, sur le plan métaphysique, vous pouvez imaginer qu'il y a de l'un, que les consciences ne sont plus séparées, mais vous n'y arriverez pas si en même temps, il n'y a pas l'amour qui est là à l'œuvre, et souvent l'amour d'une divinité, c'est-à-dire une divinité qui est là, sur laquelle on peut donner et projeter tout cet amour. Mais c'est la grâce qui va transformer notre attitude idolâtre qu'on peut avoir envers le Christ en connaissance profonde depuis l'intérieur, dans l'intimité. C'est ça que Paul appelle le maître intérieur. Donc au début, on le sait, ça, il est toujours là le Christ de manière plus ou moins impersonnelle. C'est la grâce. Et puis petit à petit, c'est une relation personnelle qui s'installe et qui grandit. Et on finit par savoir qu'il est vraiment la vérité. On le comprend de tout notre cœur. Et donc dans ce cas-là, vous voyez, ça se fait tout seul. Le moi qui est né dans cette relation christique, il est plus fort que le moi qui lutte, ce moi natif, dans l'illusion totale. Il ne veut pas mourir, mais de toute façon, il disparaîtra avec la décomposition du corps. C'est juste repousser un peu le moment où ça va arriver, vous voyez. Il veut jouir, mais à un moment donné, il sera vieux, il ne pourra plus jouir trop, etc., etc. Donc de toute façon, c'est perdu d'avance. Or, ce que le Christ propose, c'est ce moi pérenne, ce moi qui vit de vie éternelle, mais... Et alors là, vous voyez, c'est un état paradoxal. Il y a comme une coïncidence des contraires quand on est sur ce plan supérieur, parce que on a ce feu intérieur et en même temps, on peut côtoyer des espaces glacés, la nuit froide. On a cette parole qui pousse et en même temps, on peut être dans un silence sans effroi. On peut vivre de la présence christique ou de Dieu, et puis par moments connaître des absences, mais profondes, plus rien, etc., etc. C'est le lieu paradoxal. Et sur le cheminement, eh ben, c'est par alternance. Une fois, on sent qu'il est là, après on le perd.
Mais quand on a suffisamment cheminé, eh bien ces deux coïncident. Et on est en paix. Ça n'est plus le conflit. C'est pour ça que Paul peut enseigner les différentes églises, à Corinthe, partout. C'est parce qu'il est sûr d'en être arrivé là. Il sait de quoi il parle. Donc, vous voyez, quand on pense que le moi doit complètement disparaître, on s'illusionne, parce qu'en fait, il disparaît jamais. On a même vu tout à l'heure que Jésus, avant de mourir, il essaye de sauver son petit moi. Et quand il dit « je fais la volonté de mon Père », comment je pourrais vous le dire? C'est le plan supérieur qui domine, c'est l'énergie du Père, c'est l'énergie de l'amour. Et en âme, on dirait le soi, l'atman. Mais c'est pareil. Et quand cette énergie-là vous pénètre en plénitude, et que ça demeure, parce que vous ne faites plus obstacle, parce que tout le travail de la grâce, c'est, vous voyez, de faire mourir en nous toutes les résistances, tout ce qu'on met plus ou moins consciemment pour ne pas y aller à cet éveil, parce qu'on le veut, mais on ne le veut pas. Pourquoi on ne le veut pas? Parce que c'est l'inconnu absolu. On aime notre médiocrité, on aime notre souffrance, on aime tout ce qu'on connaît. Mais là, il faut passer de l'autre côté. Et ça fait peur, hein, au fond. On a peur d'y croire. C'est un peu comme l'enfant, vous voyez, qui a été traumatisé dans sa petite enfance, qui n'a pas du tout été aimé, jamais par ses parents, etc. Il ne pourra jamais croire en l'amour. Même s'il aime, il ne pourra jamais dire « je t'aime ». Il ne pourra jamais croire en l'amour, si on lui a fait trop de mal. Eh bien, Jésus peut être vainqueur jusque-là. Parce que, par moments, il se manifeste. Alors, on parlait tout à l'heure l'état de grâce, mais vous voyez, l'état de grâce, il y a quelques témoins de ça. Mais la plupart, ils ont la grâce tout le temps. Mais ils ne la prennent pas assez au sérieux. Parce que l'état de grâce, vous voyez, c'est vraiment ça quand on a beaucoup cheminé. Mais avant, c'est la grâce, tout bête, toute humble, mais on n'ose pas trop y croire. Ou alors quand elle est là, des fois, c'est au mauvais moment. Vous voyez? Ah merde, elle est là, la grâce, mais j'aurais voulu jouir un peu d'un truc, là j'avais un truc à jouir. Donc, la grâce, je la mets derrière l'épaule. Et après, on est assez hypocrite pour dire Dieu vient jamais à mon secours, il y a des éveillés, ils ont la grâce, et moi je ne l'ai pas. Mais la grâce, on la reçoit tous. Simplement, l'éveillé, lui, à un moment donné, cette grâce qui était pour lui aussi très problématique. Hein. Vous voyez, pour Paul, quand il reçoit la grâce sur le chemin de Damas, au début, c'est un coup de bambou. Et puis on dit même qu'il est devenu aveugle, c'est-à-dire que ça change complètement, ça bouleverse son existence. Il a fallu qu'il lutte pour retrouver un équilibre là-dedans. C'est jamais simple avec la grâce. Qu'elle arrive de manière tout douce, comme ça, sans s'imposer, ou brutalement parce qu'elle veut faire de quelqu'un un apôtre ou un témoin, c'est toujours problématique. Toujours. Et je ne connais pas de cheminement de saint qui n'est pas passé au bord du suicide. C'est impossible. Parce qu'on doit descendre au tréfonds de ce qu'on est, et puis quand on doit voir vraiment ce qu'on est, je vous assure que ça ne fait pas toujours plaisir. Et pourtant, c'est croire que Dieu nous aime et qu'il nous donne toujours sa grâce. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avoir foi en soi, c'est ça le levier qui peut soulever le monde, soulever nos moi, soulever nos êtres en détresse et les amener jusqu'aux cieux. On est encombré, vous voyez. Pas seulement de notre petit moi, mais de tout. On pense agir pour le bien et en fait, on pédale dans le vide, etc., etc.
Donc ce que recommandent la plupart des spirituels, c'est de temps en temps, asseyez-vous, faites le silence, n'ayez pas peur de la non-action, de la vacuité, de tout ça. Et puis remettez votre cœur à l'énergie divine qui est toujours là, à cette énergie d'amour. En silence, dans le secret, dit Jésus, dans votre chambre, dans le secret. Et là, on ne triche pas dans le secret, on ne le fait pas pour la séduction, pour rien du tout, on est tout seul avec soi-même, et on laisse faire. Et quand on a goûté ça, on ne peut plus revenir en arrière. Même si on résiste, etc. C'est cuit. Il y en a qui savent que c'est cuit, mais ils ne veulent pas l'admettre. Donc ça... Je n'ai pas cité de nom. Bon, voilà, je m'arrête là.